quand on parle de grands brigands dans l'armée camerounaise, il faut savoir que la règle, c'est que le poisson pourrit par la tête. Et quand on dit la tête de notre armée, on peut voir des généraux, on peut voir même le ministre des forces armées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là depuis des années et qui se fait du beurre. C'est le commandant de la CEMIL, Joël-Émile Banqui. Joël-Émile Banqui a fait de l'armée son fonds de commerce et sa propriété privée. Mais là où c'est beaucoup plus grave, c'est que l'image qu'il donne aujourd'hui de l'armée camerounaise, non seulement dans des massacres, mais aussi dans des endroits où on ne peut pas l'attendre et qui nous ridiculise. Comment comprendre que les militaires camerounais aujourd'hui viennent être impliqués dans des trafics, dans l'immigration clandestine? Joël-Émile Banqui a organisé tout un réseau où aujourd'hui, les militaires, dès qu'ils sortent du pays, pour aller en mission, pour aller quelque part, ou dans des activités sportives, ils ne reviennent plus. Et ceci est un plan bien organisé par Joël-Émile Banqui. Nous allons voir que lors de la dernière sortie de l'équipe nationale de bodybuilding, où ne sont que des militaires qui sont encadrés par Joël-Émile Banqui, et il y a bien sûr celui qui est supposé être le président, qui était supposé être le président. On l'appelle le colonel Balabagnac, le lieutenant Balabagnac. Il est sous le commandement de Joël-Émile Banqui. Mais en octobre, ils sont allés en Italie. Pour aller en Italie, ils sélectionnent des gens. C'est Joël-Émile Banqui qui le fait. Chaque militaire qui veut venir caler en Europe, et ça c'est depuis des années, c'est 3 500 000 qu'il faut payer. 3 500 000. Les militaires camerounais, notre armée, ils sont arrivés ici. Et les services d'immigration sont en train de les chercher. 5 ont pris la poudre des scampettes. Le directeur sportif, Mbonye, il est dedans, hein? Il est adjudant. Il est porté disparu. Il est ici à Paris. Il est à Paris. Il mange maintenant les ailes de poulet dans des restaurants. Adjudant, hein, de la CEMIL. Il se trouve à Paris en ce moment. Il n'est plus rentré au Cameroun. Il a dit, moi, que je touche d'abord combien. Moi, je ne veux pas aller mourir dans les guerres là. Et là-bas, j'ai dit qu'il est dans tous les restaurants à Paris. Les militaires camerounais fuient. Ils reviennent nous trouver ici. Mais n'est-ce pas que vous avez dit que le pays est beau? Vous ne restez pas là-bas avec Momo. Quelle honte! Et quand le ministre de la Défense, Joseph Betia Somon, est mis au courant, alerté par les chancelleries, qu'il y a un trafic de visas qui se fait actuellement depuis un certain temps au sein de la sécurité militaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, juste, il le déplace, il déplace Balabagnac. Mais le problème est que Balabagnac n'est qu'une victime expiatoire, puisque ce n'est pas lui qui est à la tête de ça.
le colonel Émile Bankui envoie plutôt son bras droit, qui est le commandant Djoumia. C'est Djoumia qui est dans le trafic, fait voyager des femmes, des hommes, des copines, depuis des années. Tout le monde le sait. On a affecté. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il est innocent, Balabagna, le lieutenant. On ne peut pas dire qu'il est innocent, il est affecté au CED. Mais c'est parce que les gens savaient que la place qu'il a là. C'est-à-dire que le colonel Bankui savait qu'il doit encore placer quelqu'un qui est pour lui, pour contrôler les 3,5 millions à lui seul et avec le service des passeports. Voilà les trafics de l'armée camerounaise. Bankui prenait souvent 1 million par opération. Et les autres se partageaient. C'est lui qui, sur chaque individu, il avait 1 million. Comment est-ce qu'on ne punit pas Bankui? Comment on peut déplacer le subordonné et pas lui? C'est une honte pour l'armée camerounaise d'être avec un malapris de cette envergure-là. Un colonel qui est impliqué dans tout ce qui est faux. C'est vrai que Balabagna, on a pris juste des photos. Moi, je te dis, hein, Balabagna, comment est-ce que tu es tombé? C'est Bankui qui a envoyé qu'on aille filmer ta maison. C'est vers la route d'Onfou. Je te dis. Si tu veux, je te donne le jour. Si tu veux même, je te communique qui est parti filmer. Ils étaient 3. Ta maison à Ankolda. J'ai les photos. C'est une bâtisse extraordinaire. Mais moi, je sais comment tu as eu de l'argent. C'était avec, avant, c'était avec le patron des Ranmoes, du BIR. Tu as travaillé avec lui, tu veux que je te dise? Parce que tu étais costaud. Balabagnac, c'est un costaud monsieur, il a plus de 2 mètres. Hein? C'est comme ça que tu as eu ton argent. Je peux dire comment tu as eu tout ton argent. Mais bon, comme tu es déjà un peu viré là au 7, reste d'abord là-bas au 7. C'était pour te dire que je connais tout. Mais demande ton ennemi. C'est Joël Émile Bankui. C'est lui qui a fait le rapport, que c'est toi. Voilà alors. Va chercher. Est-ce que je suis là-bas? Mais moi, je te dis ce qui s'est passé. Balabagnac. Voilà. Voilà. Et si tu veux, je peux donner tout ce que vous avez déjà fait ensemble. Hein. Mais sache que derrière toi, c'est Djoumia, le commandant Djoumia. Le bras droit, c'est lui l'œil de Bankui, c'est lui qui te surveillait. C'est comme ça. Et si tu veux, et comme je dois dire ça au peuple camerounais, Joël Émile Bankui, il ne lui reste que 2 ans pour la retraite. Donc, il faut qu'il aille, qu'il devienne, qu'il porte la palme cette année. Si cette année finit, qu'il ne porte pas la palme. La palme, c'est quoi? C'est, voilà, général. C'est que c'est fini. Le mal qu'il a déjà fait à l'armée camerounaise, au peuple camerounais, est très grave. Je vais vous prendre un autre exemple. Toujours dans le faux. Nous sommes en novembre 2020. Parce que même là encore, même au championnat de handball, la Coupe du Monde, il y a une fille militaire, sa copine, hein, qui a aussi pris la poudre d'escampette. Donc chaque fois que les gens qui sont supervisés par Joël Émile Bankui vont quelque part, ils doivent disparaître. Joël Émile Bankui utilise l'armée camerounaise comme sa propre société. Certains, il les envoie garder la SIC. D'autres, Standard Chartered Bank. D'autres, ou bien le directeur de quoi et tout ça. Même les bars, ils gardent. Même Orca, ce sont les militaires qui gardent Orca. Mais cet argent-là n'est pas reversé à l'État, mais dans les poches de Joël Émile Bankui. Si vous voulez, il n'y a pas un militaire riche comme Joël Émile Bankui. Il a des terrains, il a des voies, il a ceci, il a... Mais c'est incroyable. Et tous les hommes d'affaires et les femmes, ils travaillent avec lui. Ils sont de connivence. Je vais vous prendre un exemple de coup qu'il avait réussi, c'était en novembre 2020.
il avait... Vous avez suivi une histoire qu'il y a des Canadiens qui étaient arrivés au Cameroun. Parce que il y a des femmes qui travaillent avec le colonel Émile Bangui qui se sont présentés comme ceux-là qui travaillent dans l'industrie hortifère. Donc, ils allaient vendre de l'or à ceux-là, aux Italiens. De l'or et du diamant. Mais quand ils sont arrivés, avec la complicité des éléments de Bangui, on a escroqué à ces gens-là 2,3 milliards. On a arrêté certains. C'est-à-dire qu'on a fait semblant d'arrêter quelques-uns d'entre eux pour les jeter en prison. Ils ont été condamnés à 8 ans. Hein. Joël-Émile Bangui avait dit qu'ils allaient rembourser et tout. Ils ont été condamnés à 8 ans. Vous connaissez combien de temps ils ont fait en prison? Même pas 3 mois. Joël-Émile Bangui est parti voir Laurent Esso, ministre de la Justice. Il lui a donné de l'argent. On a fait sortir tous ces gens-là de la prison. Si quelqu'un veut discuter, qu'il me dise dans quelle cellule ils sont. Dans quelle prison. Les gens qui ont volé, escroqué sur le plan international, au nom du Cameroun. 2,3 milliards. Ils se retrouvent en liberté. Pendant ce temps, on vous dit que les gens qui ont voulu marcher du MRC, c'est eux qui sont en prison. Hein. Ils ont 7 ans. Fogué, Bibounissak, ils sont en prison. Mais Joël-Émile Bangui est dehors. Joël-Émile Bangui travaille avec tous les trafiquants d'or qui viennent de la République centrafricaine. C'est son réseau. Des trafiquants de diamants. Et tout ça. Et puis quand on te frappe, c'est comme les Italiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est-à-dire que c'est le cuivre fondu. Qu'il disait que c'est de l'or, il avait fondu ça dans un endroit là-bas à Douala. Les gars se sont rendus compte qu'ils ont été piégés. Un Feman colonel, commandant de la sécurité militaire. Et vous voyez que le Cameroun peut être prospère, peut être respecté avec des individus comme ça. Voilà quelqu'un, d'ailleurs, qui... toujours dans les trafics d'or, des diamants. Il était avec quelqu'un qu'on appelle Alain Joké. Ils ont eu des problèmes. Mais il a tué Alain Joké. Il a tué. Il a abattu. Le colonel Émile Bangui l'a abattu. Comment vous pouvez comprendre que Joël-Émile Bangui ait été nommé en février 2016? 2006 ou quoi là, je ne sais pas. Mais comment ça? Tout un chacun d'entre nous sait que il avait tué un inspecteur de police à bout portant. Il a prétexté que c'était l'amant de sa femme. Joël-Émile Bangui a fait quelques heures en prison. Il est sorti. Il sort de la prison. Au lieu de le radier, Paul Biya le nomme commandant de la CEMIL. Sa femme, il avait offert un immeuble à sa femme pour aller témoigner, aller inventer des histoires. Que oui, c'était mon amant. Ils avaient porté nos cadavres jusqu'à les jeter. Voilà le commandant de la CEMIL. Dans toutes les tueries, tous les massacres, il est là. Vous avez pu le constater encore. Il n'y a pas très longtemps. Le massacre de Ngarbou. C'est 21 innocents, dont des femmes enceintes, des bébés qui avaient été assassinés, des maisons brûlées. C'était qui? C'était les militaires de Joël-Émile Bangui. Et qui avait commandé l'opération? C'était le colonel Nyangono. Le président de la République avait ordonné une enquête que, parce que les organisations internationales, l'ONU et les images satellitaires témoignaient que c'était l'armée camerounaise
Ils avaient d'abord dit que c'est au Mali. Ils avaient dit que c'était à tel ou tel endroit. Ils avaient nié avant de dire que oui, vraiment, l'incendie est parti comme ça et tout ça. On a ouvert une enquête. Cette enquête a révélé les noms des personnes qui étaient concernées. 3 militaires coupistes en prison. Joël-Émile Bankouy avait recruté des coupables, donc 10 civils qui travaillent avec lui. Ces 10 civils, il a fait qu'ils se fondent dans la nature. Aucun n'est allé en prison. 3 militaires sont allés en prison. On devait arrêter le colonel Nyangono. Joël-Émile Bankouy a fait le rapport pour le dédouaner. Est-ce que les militaires sont partis d'eux-mêmes pour aller faire une mission comme ça? Jamais dans l'armée ça ne se fait. Vous obéissez aux ordres de votre supérieur hiérarchique. Juste parce que Joël-Émile Bankouy avait reçu de l'argent, bon, il a effacé son nom. Voilà la qualité que nous on a. Pas plus tard que le 3 février 2022, il y a Human Rights Watch qui vient de sortir un rapport pour dire que le 8 décembre, qu'il y a il y a quelques jours là, avant le 8 décembre, que là, il y a 8 Camerounaises qui viennent d'être assassinées par la sécurité militaire. Ou plutôt 8 Camerounais. Parce que là-dedans, il y a 3 femmes, il y a 2 enfants. 8! Nous sommes en 2022. Et dans le dernier rapport qui a été publié le 3 février, ils disent que le 8 décembre 2021, il y a eu des massacres à Bamenda, toujours l'armée camerounaise. C'est-à-dire que les gens de la CENIL, des Joël-Émile Bankouy. Et quand on vous parle de ces massacres, on vous dit que 35 maisons ont été brûlées. Vous connaissez ce qu'il y a eu à Tomba ou Tchomba? Toujours les éléments de Joël-Émile Bankouy. C'était 20 femmes qui avaient été violées devant leur mari, et parmi lesquelles il y avait 4 handicapés. Le dossier allait où? Joël-Émile Bankouy est toujours là. Le 22 décembre, encore des massacres. Et le 29, on vous fait comprendre même que là, c'est une fillette de 6 ans, de 3 ans plutôt, qui a été abattue. Ça, c'est le dernier rapport. Un tel colonel est toujours là. Tu tues les innocents. Tu tues les mamans d'autrui. Parce que lui, plus il y a le sang, plus il est content, plus il a de l'argent. Voilà les gens qui ne veulent pas que la guerre anglophone finisse. Voilà les gens qui sont contents d'apprendre que dans le dernier rapport, qui d'ailleurs a été envoyé au Congrès américain, on vous fait comprendre qu'il y a eu dans les régions anglophones 1789 cas de violence et d'abus des droits de l'homme au Cameroun pour l'année qui vient de s'achever. Les assassinats n'en comptons pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Congrès américain s'est réuni pour trouver par Kathleen Bass une nouvelle résolution contre l'État du Cameroun. Ces résolutions-là, Joël-Émile Bankouy est en tête. Et ces résolutions du Congrès américain, dans son intégralité, je vais vous les livrer bientôt, où vous verrez justement comment aussi le Congrès américain demande à l'État du Cameroun qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait libérer les prisonniers politiques.
Comme j'ai dit, que ce soit le professeur Foguet et les autres qui sont là, Bibou, Isaac, mais comment ce sont des gens qui n'ont tué personne, dont on dit qu'ils ont failli marcher. C'est eux qui se retrouvent en prison. Et Joël Émile Bangui, qui est en train de salir toute l'armée camerounaise, tout le Cameroun, qui est en train de créer, de se nourrir du génocide. Que ce soit lui, qui soit maintenu et qu'il soit actuellement sur la liste de ceux qui attendent la nomination, l'élévation au rang de général. Non. Nous ne pouvons pas accepter une nation de démons. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que des gens comme Joël Émile Bangui soient vaccinés, immunisés contre les poursuites judiciaires. Il faudrait que les députés aient le courage de demander aussi des comptes à ces hauts gradés de l'armée, dont particulièrement Joël Émile Bangui, impliqué dans tout ce qui salit le Cameroun, impliqué dans tous les crimes, dans tous les détournements, dans tous les trafics d'influence. Il faudrait lui demander des comptes. Joël Émile Bangui ne peut pas créer une république dans la république. Il ne peut pas installer la sauvagerie, la barbarie, parce qu'il se nourrit du sang des innocents. Joël Émile Bangui doit être puni sévèrement.